Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le lundi 6 novembre et c'est la Saint-Léonard. Bonjour. Ah, vous nous avez manqué, hein. Bonjour à vous, mes jeunes amis. Ça fait plaisir de te voir. Ah ça oui, on est heureux. 2 semaines sans se voir, est-ce que ça fait du bien ou pas? Oui, mais ceci dit, le mauvais temps est arrivé. En même temps que nous sommes partis. Nous avons switché de saison en l'espace de 2 semaines. Je vous avais dit qu'il y aurait des giboulées d'octobre. Vous ai-je menti? Oh que non mon pote, on s'est tapé v'là les giboulées dans les pays de la Loire. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, mon jeune ami Frédéric, comme tu as pu le sentir, je renifle. Tout à fait. Attends, je te laisse la place. Aujourd'hui, je vais traiter la journée mondiale du tsunami. Ah. Mais non, j'ai pas envie de traiter ça parce que je suis enrhumé et je vais donc vous parler du rhume. Je pense que ce sera plus adéquat. Vous savez ce que c'est le rhume? Ce liquide visqueux qui vous coule des muqueuses. Tout le monde est touché par le rhume. Comment remédier au rhume? Sais-tu mon ami Frédéric comment remédier au rhume? Pas bien se couvrir. Bien se couvrir. Surtout bien se laver les mains, car le rhume est un microbe ambiant. Bon, je pense qu'on a appris assez de trucs sur les microbes et le lavage de mains ces dernières années. Il est vrai. Applique ceci également pour le rhume, car ce qui était valable pour le Covid est également valable pour le rhume. Évite d'emballer ton conjoint, ou alors si tu es un jeune bambin, évite de rouler des galoches à ta Clémentine de ta cour de récré. Elle est peut-être atteinte du virus du rhume. Et le rhume se transmet par la salive, mon petit ami. Oui, mais est-ce que ça vaut le coup de vivre si on peut pas embrasser quelqu'un? Oui, mais si tu l'embrasses enrhumé, tu vas être obligé de respirer par la bouche, et l'embrasser par la bouche n'est vraiment pas adéquat si tu respires en même temps par la bouche. Alors j'aimerais bien que tu me dises par quoi d'autre on peut l'embrasser si c'est pas par la bouche. C'est quoi ça? C'est nul. Bref, tu es enrhumé. Tu l'as attrapé, t'as attrapé ce virus. Comment remédier au virus? Aère ta chambre et ta maison, mon pote. Eh oui, même s'il fait moins 37, il faut que tu aères. Pas non plus toute la journée, pas comme l'été, mais aère un petit peu, car le renouvellement d'air favorise l'échappage des virus. Si vous êtes vraiment dans le mal, c'est-à-dire que ton rhume, il est vraiment bien installé, tu as mal au crâne, t'en peux plus, t'es comme ça, tu prends un petit Doliprane, tu prends un aspégique, tu prends du Dolirum et tu fais une cure de vitamine C. Et oui, car la vitamine C favorise l'enlevage du virus. D'après les travaux de Carol Johnson de l'université Arizona State East, la prise de vitamine C durant le rhume peut raccourcir la durée de la maladie de au moins 6 mois. De moins 2 jours. Ah, c'est toujours bon à prendre ça, mon pote. Où est-ce qu'on trouve les vitamines C? Ne va pas en pharmacie. Ouais non, sois pas con. Dans par exemple les fruits, les oranges, les citrons et autres clémentines. Et pour les légumes, j'ai pas cherché, j'avais la flemme. J'ai fini avec ces explications vraiment scientifiques, je suis assez content de moi, et j'espère que grâce à moi tu ne seras plus enrhumé. Dès à présent, as-tu une suggestion musicale à nous proposer, Frédéric? Tout à fait. Ah! Une suggestion musicale que tu connais. Oh! Ce n'est pas un morceau, c'est même pas une chaîne YouTube, c'est un compte Instagram. Oh bah du don! Tu fais trop bien la stupéfaction. Oh bah du don! Oh bah du don! Oh bah du don! C'est le compte Instagram de Mad Twins. Ah! C'est des frères jumeaux qui font du beatbox. Ils ont un niveau incroyable. Allez les voir, allez vous abonner à Mad Twins. Tu vas nous parler de quoi, Frédéric, aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la Saint-Léonard. Ah! Si je te dis Léonard, tu penses à... Léonard de Vinci. Tout à fait. Si je te dis Léonard de Vinci, tu penses à... Da Vinci Code. Ah ouais, tu penses à Da Vinci Ouais, Code? direct. Moi, je pense à Ah bah oui, à la Joconde. la Joconde, qui a un parcours incroyable. Ok. Vraiment, depuis le jour de sa peinture jusqu'à aujourd'hui, je vais vous conter le parcours de la Joconde. Tout le monde connaît la Joconde, c'est incroyable. Un tableau qui a 520 ans, à peu près, parce que Léonard de Vinci l'a mis 3 ans à la peindre. Et c'est le portrait d'une jeune femme qui s'appelle Lisa del Giocondo Machere Pizza. Pardon, Lisa del Giocondo. D'où Mona Lisa, d'où la Joconde. C'est le mari de cette femme qui commandera ce tableau à Léonard de Vinci. De Vinci mettra 3 ans à la peindre et on sait toujours pas pourquoi il a pas livré à ce client, mais il a préféré garder ce tableau pour lui. 10 ans plus tard, enfin à peu près, je suis pas historien, il part à Amboise en France et vend son tableau au roi de France. La Joconde se passe de roi en roi jusqu'à Napoléon et Napoléon la fera rentrer au Louvre. Jusqu'au 21 août 1911. Il y a un employé du Louvre qui remarque que la Joconde
Joconde elle a disparu. Et là mon gars, c'est le branle-bas de combat. Ils mettent leurs meilleurs inspecteurs sur le coup. Toute l'enquête sera dirigée par le préfet Lépine. C'est le gars qui a inventé le concours Lépine, tu fais ce que tu veux de cette info. Mais on en parle partout dans les journaux, le vol de la Joconde devient un drame national. L'enquête dure 2 ans et les policiers français y trouvent rien. Jusqu'au 11 décembre 1913 où la police française reçoit un coup de téléphone de la police italienne où ils leur disent qu'ils ont retrouvé la Joconde. Alors en vrai, ils l'ont pas dit comme ça, ils ont fait « Ma che, on a la Joconde, cannelloni !» Faut que j'arrête, je présente mes excuses à tous les Italiens. En fait, le mec qui a volé la Joconde, il voulait pas du tout posséder ce tableau. Il voulait que ce tableau italien soit rétrocédé à l'Italie. Et pour ce vol, il a pris que 7 mois de prison, c'est tout. La Joconde reviendra en France quelques mois plus tard, et il faut savoir qu'avant ce vol, la Joconde était simplement un beau tableau au milieu d'autres tableaux. Mais depuis, c'est devenu la star des peintures. En 2023, la Joconde est devenue le portrait féminin le plus connu du monde, et l'œuvre la plus visitée au monde avec pas moins de 20 000 visiteurs par jour. Il faudrait que je vous parle de Léonard de Vinci, qui est un personnage fascinant, mais là, j'ai la flemme. Pour moi, il y a anguille sous roche. Ah, toi, tu crois que c'est fake? Ah, je sais pas. Moi, je suis très réticent à ce genre de choses. Ah, c'est vraiment trop bien fait. Bah ouais, en vrai, c'est chaud. Bah, allez voir et dites-nous notre avis en commentaire de cette vidéo. Dites-nous Matt Twin c'est de la douille ou Matt Twin c'est vrai. Je veux un débat. Je veux un conflit. Je veux un échange. Je veux même que ça soit une sorte d'union.